Dépendance, codépendance, indépendance, interdépendance et autonomie. Comment distinguer ces concepts? Bien, je vais commencer par la dépendance. Euh, pour moi, la dépendance, je le vois comme une forme de soumission, ou comme si on abdique, on s'abandonne. On ne se sent pas capable de répondre à nos propres besoins, puis on attend que les autres le fassent à notre place. Par exemple, quand on est de très jeunes enfants, on est dépendant de nos figures d'autorité, nos éducatrices, éducateurs, nos parents. C'est comme ça, parce qu'on ne peut pas prendre soin de... Notre développement n'est pas là pour prendre soin de nos besoins. Donc, à ce moment-là, on est en dépendance. Puis, il y a d'autres moments dans la vie et d'autres relations ou d'autres systèmes euh, qui peuvent impliquer de la dépendance. La codépendance, c'est une forme que prend la dépendance justement. Donc, c'est un système relationnel où on existe à travers l'autre, au point où ça peut nuire à notre évolution justement. Ça nous garde à un certain niveau où on n'est pas complètement libre. On dépend de l'autre, puis l'autre dépend de nous. On se définit par la relation, et puis ça, parfois au détriment de soi-même. Pour moi, une forme de codépendance, je peux le voir dans le complexe du sauveur, de la sauveuse. Donc, quand je suis dans le sauveur, par exemple, euh, je m'attends à ce que l'autre ait besoin de moi. Si l'autre a besoin de moi, ça me donne beaucoup de valeur, puis donc je vais inconsciemment vouloir garder ce système relationnel-là. Ça, c'est de la codépendance selon moi. L'indépendance, qu'on peut confondre pour de l'autonomie. Mais dans l'indépendance, il y a encore le mot dépendance bien attaché, en tout cas au niveau conceptuel. Et ici, c'est qu'on refuse de compter sur l'autre. On ne veut pas s'appuyer sur l'autre. Parce que attendre du soutien, c'est trop insupportable. On ne peut pas être dans l'attente. C'est très difficile d'être en suspens, par exemple. Donc, à ce moment-là, on peut s'isoler, on peut prendre de la distance, on peut fuir la relation. Et malheureusement, mais on n'arrive pas à nourrir certains besoins qui impliquent l'autre, en fait. Il y a des besoins qui se nourrissent presque exclusivement en relation. Ensuite, l'interdépendance. Donc, le concept d'interdépendance, ça peut aller dans plusieurs directions. Euh, pour moi, c'est la réalité que nous sommes ensemble. On est naturellement liés les uns aux autres. Les humains, on est des êtres de lien, de relations, et ça date depuis des millénaires, des centaines de milliers d'années, où les êtres humains, on n'est pas fait pour vivre tout seul. Donc, justement, il y a des besoins qui nécessitent la présence et la participation des autres. L'interdépendance, c'est reconnaître ça, cette réalité-là, et sans perdre son autonomie. D'ailleurs, l'autonomie, qui est comme le Saint Graal peut-être là, dans cette suite logique de la dépendance jusqu'à se libérer de la dépendance, c'est contrairement à l'indépendance qu'on peut mélanger pour l'autonomie, ça ne repose pas sur l'évitement ni la fuite. Être autonome, c'est se donner de l'importance, c'est prendre la responsabilité de nos besoins, par exemple en faisant des demandes claires et négociables aux autres. Si je demande, par exemple, à quelqu'un si je lui propose de faire quelque chose et j'assume que la personne est libre de répondre oui ou non, mais en faisant ça, je ne suis pas dans la dépendance, je ne dépends pas de l'autre, je fais une proposition et surtout, je suis responsable de prendre soin de mon besoin. C'est ça l'autonomie pour moi. Même si mon besoin, mon désir implique l'autre pour nourrir certains besoins, euh, c'est pas une exigence. Je vais pas en mourir si la personne refuse. Et surtout, je suis autonome. C'est à moi de porter mon besoin. C'est à moi d'être. Je suis responsable, par exemple, de faire des demandes négociables. Et puis l'autre peut accepter ou refuser selon ses limites, ses dispositions. Donc, on reste dans un équilibre libre là-dedans. Puis trouver de l'équilibre, ben, c'est une façon de grandir en maturité relationnelle. Alors, dis-moi toi,
s'il y a quelque chose qui résonne pour toi là-dedans. Où est-ce que tu te situes? Dans la dépendance, la codépendance, l'indépendance, l'interdépendance ou l'autonomie.